of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Yes, Lord. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Nous voulons ce matin te connaître encore plus. Je m'abandonne à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Je veux te connaître plus. C'est le cri de nos cœurs ce matin, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, rassemblés ce matin en ce lieu, c'est pour glorifier ton Saint-Nom. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es El Elyon, le Dieu qui est hautement élevé. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre libérateur. Nous reconnaissons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous reconnaissons qu'en toi, il y a la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, ce matin, la première place t'est donnée au milieu de nous, car tu es notre roi. Nous n'avons point d'autre Dieu devant notre face, si n'est que toi, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu, pour ton sang qui a été répandu il y a plus de 2000 ans, non pas seulement pour pardonner nos péchés, mais surtout pour nous rapprocher de toi, Seigneur, et de faire de nous des concitoyens, des saints, fils de la maison de Dieu. Ce matin, nous voulons te lancer, ô Dieu, cette offrande d'acclamation. Acclamons notre roi. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. We praise your name, oh Lord God. Rebrasi karayaba, lemanteya lebrasi karabaye, reshete karayamane, ikarabaso bakayane. Tu es béni, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de celui qui est, qui était, qui vient, celui qui n'a point d'égal. Il est notre Dieu. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. God is a handsome God. Our God is an awesome
le sens spirituel de Jéricho. Vous savez, tout dans la Bible a un symbolisme, représente quelque chose. La signification, ça veut dire la ville de la lune ou de la divinité de la lune. Et c'est dans cet endroit-là que Bartimée vivait. Donc il vivait dans une ville où il y avait cette influence ou cette principauté qui gérait cette ville. Je ne sais pas le quartier dans lequel tu vis, qui gère ce quartier. Je ne parle pas du chef physique, je parle de la chefferie spirituelle. Je ne sais pas le village dans lequel tu es rattaché, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que dans tes temps de prière, tu dises, Seigneur, révèle-moi quelle est l'entité qui agit en ce lieu. Bien-aimés, comprenez que Jéricho est aussi la symbolique des obstacles. C'est l'image des blocages. C'est ce qui empêche ce sont des obstacles qui empêchent la bénédiction de Dieu de se manifester dans la vie de quelqu'un. Les obstacles qui se dressent ou l'obstacle qui se dresse entre tes bénédictions et toi, Jéricho. Donc Jésus arrive à Jéricho. Et il y avait là un mendiant aveugle. Il s'appelait Bartimée, assis au bord du chemin. Bien-aimé, Bartimée, la signification de son nom, c'est un nom glorieux. En araméen, ça signifie Bartimai, qui signifie en fait Bar qui signifie fils de, et Timai qui signifie honorable, Timaios qui signifie honorable, estimé, digne de respect. Donc voici quelqu'un dans le programme de Dieu, il avait un avenir honorable. Dans le programme de Dieu, il était quelqu'un qui avait reçu une dignité, une vie de distinction, dans le sens positif. Amen. Mais dans le plan physique, c'est tout le contraire.
dans le plan physique, il était aveugle et mendiant. Et vous avez des gens comme ça, même dans cette salle. Dans le plan divin, dans le plan spirituel, il y a, en fait, ils sont destinés à l'élévation. Ils sont destinés à la dignité. Il y a tout un programme positif que Dieu a connecté à la vie de cette personne. Mais dans le plan matériel, dans le plan naturel, c'est l'opposé. Bien-aimé, quel est le sens de ton nom dans le plan spirituel? Qu'est-ce que tu sais de ton nom? Certainement, ton nom doit signifier peut-être honorable. Quelqu'un qui a toujours de l'honneur. Partout où il passe, il a toujours l'honneur. Partout où il passe, il y a la dignité, le respect. Il y a l'élévation. Il y a un impact spirituel divin. Bien-aimé, la destinée de Bartimée dans le plan spirituel n'était pas une destinée défavorable. Amen. Mais il y avait un problème. On va le voir plus loin. C'est pourquoi le titre dit jette ton manteau. Débarrasse-toi de ce manteau. Bien-aimé, donc Bartimée veut dire littéralement fils de l'homme honorable, fils de la dignité. Si tu ne sais pas ce qui est dit de toi dans le plan du monde invisible, tu auras du mal à récupérer, tu auras du mal. Si tu enlèves l'antenne, ça ne peut plus passer. Si tu enlèves l'antenne. Non, parce que vous ne pouvez pas le mettre. D'accord. Ok. Heureusement. Excusez-moi parce qu'en même temps il filme. Donc, heureusement, ok. Elle était plus long. Alors, vous ne pouvez pas réclamer, vous ne pouvez pas vous battre sur quelque chose dont si vous n'avez pas en fait la connaissance de ce qui est rattaché à vous, vous aurez du mal à vous battre pour récupérer ce. Je vous répète et vous dis encore ceci. Tout est géré sur le plan spirituel. Lorsque tu arrives, lorsque tu réussis, comment récupérer quand tu sais que ceci est à moi? Quand tu le sais, alors, dès cet instant, il va se manifester à l'intérieur de toi. Quelque chose, comme on voit sur il y a le lion de la tribu de Juda qui va commencer à grogner en toi afin de prendre l'espace qui t'appartient. Bien-aimé, vous savez, il y a des combats que l'on ne gagne pas, en fait, en disant tout simplement au nom de Jésus. Bartimée l'avait compris. Il y a des dimensions. Vous savez, l'organigramme satanique, l'apôtre Paul l'a reçu par révélation. Il y a des principautés. Il n'y en a pas que contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les principautés, contre les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Donc, parmi cette hiérarchie satanique, il y a des esprits, des puissances qui contrôlent les territoires, qui contrôlent